Crooner s'écoute, mais se réécoute. Retrouvez vos émissions préférées en podcast sur le crooner.fr. Prestige, automobile et collection. 14h-18h chaque samedi, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, Pierre Dallest pour Gentleman Driver. Par cette journée ensoleillée, je vais vous parler dans ce lieu magnifique des chromes des Mercedes 450 SEL 6 litres 9. Une voiture qui a été un petit peu oubliée mais qui était le monstre de la route de l'époque. Tous les chanteurs, elle est sortie en 75, tous les chanteurs comme Claude François, Dave, Mort Schumann, tout le monde voulait la voir, y compris le baron Empin qui allait faire ses tournées de poker avec en Sologne. Évidemment, c'était l'autoroute du Sud à fond à l'époque, c'était 220, 230, sans flash ni rien, avec les 4 phares jaunes, enfin pas les 4 phares, les grands phares jaunes, avec les petits essuie-glaces qui m'ont toujours fasciné sur les phares. Quand on roulait en 404 ou en 504 à côté, qu'on voyait débouler ça à fond, on se disait là, il y a une star qui passe. Le président de Philips en avait une, c'est-à-dire tous les présidents de société et tous les chanteurs avaient ça. Et alors, le charme maintenant, c'est qu'elles sont un peu oubliées alors qu'elles ont les doubles pare-chocs chromés. Elles ont un truc qui me fascinait, c'est-à-dire autour des fenêtres, ils avaient appelé ça le coffre-fort ambulant. C'est qu'ils avaient voulu faire une sécurité active et passive. Et donc tout l'intérieur était doublé d'une sorte d'arrondi de plastique autour des fenêtres qui donnait une petite esthétique jamais vue à l'époque. Et puis bien sûr, elles avaient tout le téléphone, le gros téléphone Thomson CSF noir avec la grosse antenne ressort sur le coffre arrière. Et alors je les voyais devant l'hôtel Georges V, au Plaza Athénée. Mais ce n'étaient pas les voitures des émirs comme le sont devenus les Rolls Silver Spirit ensuite. C'était vraiment la voiture du chef d'entreprise et les chanteurs qui, notamment j'avais écouté Dave un jour, qui disait que dans les rues de Paris, avec Clo-Clo, ils faisaient la course dans leur 6 litres 9 chacun. Et avec ces pneus énormes, un intérieur un peu plastique, rustique, mais le charme d'une Mercedes, si vous voulez, on claque la porte, c'est le coffre-fort. Et pour vous dire, par exemple, Mansour Odjé, le fils d'Akram Odjé, celui qui avait racheté le France, c'était leur monture quotidienne. Et il a même revendu la sienne à Alain Delon. C'est-à-dire que c'est toutes ces voitures qui ont été entre le showbiz et les affaires et qui ensuite ont connu évidemment une descente aux enfers comme toutes les voitures de luxe. C'est ça le plaisir des collectionneurs. On est un peu comme le renard qui attend le camembert en dessous de l'arbre. C'est-à-dire qu'on voit la cote descendre parce qu'une 6 litres 9 ça valait 180 000 francs en 75. Et une 504 devait coûter 25 000 francs ou quelque chose comme ça, ou peut-être 30 000 francs et encore. Donc vous imaginez le décalage. Et quand on était à Cannes, j'adorais passer devant le Carlton. Le parking c'était Silver Shadow, Ferrari 400, 6 litres 9, 450 SEL tout court avec les petits rideaux et toujours la grosse antenne ressort de téléphone. Les premières 604 mais qui faisaient très Giscard, qui tenaient pas leur rang alors que Marcel Dassault avait sa 6 litres 9 blindée. Et donc si vous voulez c'est des souvenirs et ensuite on les a vus, notamment quand on allait skier, j'aimais bien l'autoroute du Sud l'hiver, dans les brouillards du Morvan, tout le monde fonçait, aucune notion de la sécurité, on s'en fichait, c'était plein phare. Il y avait les séries BMW 3 litres 3 qui étaient là, talonnées par les 450 SEL. Et puis toujours un petit rigolo en Matrabaguera, mais dans la montée il tenait pas le choc. Et on était tous là, coup de klaxon, plein phare, les skis sur les toits de la Mercedes 450. Et tout ça, ça filait à Courchevel, plein pot, en bouffant 18-20 litres au 100. On s'arrêtait chez Shell, on avait des tas de petits cadeaux, des coquillages, il y avait des marsupilami, les pièces du Drakkar. Et moi j'étais à l'arrière de la 404 de mon père. Et je disais, écoute papa, tu n'aurais pas acheté une Mercedes 450 ? Et il me dit, mais attends, tu travailleras, tu t'en achèteras une plus tard.